Hello, j'espère que vous allez m'entendre, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui sous la pluie à Osaka pour une nouvelle vidéo. Je m'en vais manger dans l'une des meilleures pizzerias d'Osaka. Mais peut-on manger des bonnes pizzas au Japon? C'est la question qu'on se pose parce qu'en fait... Attendez, il y a des vélos, alors voilà. Parce qu'en fait, il se trouve que Osaka, enfin le Japon en général, ils ont plein de restos italiens, les pâtes sont très bonnes. Mais alors les pizzas sont dégueulasses ou alors elles sont trop chères. Bref. Là, il y a les filles de Japan Trotteuse, je vous mettrai leur Instagram en description, j'essaye de marcher et d'éviter les flaques d'eau, qui m'ont conseillé un restaurant, donc j'y vais avec des amis et je vous emmène avec moi. C'est parti à la recherche de la meilleure pizzeria. Bon, je sors du métro. Oups, je vais ressortir par la ville parce qu'il pleut en fait. Bon voilà. Oui, donc du coup ce que je voulais vous dire en fait, c'est que j'ai une autre bonne adresse. Là je suis à Umeda, donc pas très loin. Attends, en fait je peux traverser, je sais pas pourquoi Et en fait ce que je voulais vous dire c'est que c'est compliqué de trouver des bonnes pizzas ici. Parce que soit c'est pas vraiment des pizzas, elles sont pas trop vraiment cuites au feu de bois, elles ont une pâte un peu bizarre, etc. Soit elles ont une pâte très fine et il y a deux tomates qui se battent en duel dessus et ça n'a rien d'une pizza, c'est plus une tarte qu'autre chose. Donc voilà, on va voir. Je vous donnerai le nom évidemment quand j'y suis parce que je l'ai plus en tête. Et je suis actuellement mon GPS. J'espère que je vais dans la bonne direction, j'ai 8 minutes de marche. On avait rendez-vous à 10. Oh là là, j'allais vous lâcher mon meilleur row là. J'avais rendez-vous. Ah, bah attendez, c'est vert en fait. J'avais rendez-vous à 19 h. Il est 18 h 52. 8 minutes, c'est parfait. Comme vous pouvez le voir, il fait vraiment pas beau. Mais bon, ça a son charme aussi, le Japon sous la pluie. Certains adorent. Pour prendre des photos, c'est cool. Mais il faut encore attendre, je pense que la nuit descende encore. Mais oh putain, ça glisse de ouf sur les passages piétons. J'aimerais éviter de me casser la gueule en vidéo. Donc ça s'appelle Pizzeria Napolitana. Et je sais pas si vous allez voir. Donc voilà. Ça s'appelle. Et ça a l'air bien bon. Alors là il n'y a que 11 avis. Mais il paraît que c'est bon. C'est les amis de Japan Trotteuse qui me l'ont dit. Donc je les crois évidemment. J'ai fait tout ce trajet pour ça hein. Je suis quand même à 25 minutes de métro avec. Mais juste pour aller tester. Mais ça vaut le coup pour une pizza. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé une vraie pizza. Bon du coup on vient d'arriver avec les deux retardataires. Du coup voilà les pizzas qu'ils proposent en fait. Donc il y a des trucs assez classiques hein. Il y a des margaritas, enfin au final ça fait très italien. De toute façon c'est un resto italien. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont cuites au feu de bois. Chose qui est assez rare en fait au Japon. Même qui n'arrive jamais. Mais là je vois celle-ci là, avec plein de miel, plein de fromage, elle a l'air bonne. Le truc c'est que bah, si je mange beaucoup de fromage je vais finir la nuit sur les toilettes hein. Vous me connaissez à chaque fois donc je vais me vider entièrement. C'est pas grave hein. C'est pas comme si demain en plus je prenais l'avion et tout mais bon ça coûte du coup 15 000 yens la plus chère. Enfin 15 800. Ça fait environ 12 €. Donc c'est pas très cher pour rapport à des pizzas au Japon. Bon voilà j'ai encore fait mon gros comme d'habitude. Je vais être malade toute la nuit sur les toilettes. J'ai pris une 4 fromages que je vais vous montrer. Elle a l'air bonne. Elle coûtait 1400 yens, ça fait 11 €. Et ensuite j'ai pris une marinara qui était à 680 yens juste parce qu'elle était pas chère, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Enfin il y a du basilic, de la sauce tomate, bref voilà. Et après on va aller faire du baseball. Je vais vous montrer à quel point je suis mauvais, très mauvais. Voilà, on attend nos pizzas. Voilà les pizzas. Donc ça c'est la pizza 4 fromages. J'avoue que là j'ai un peu abusé. Et ça c'est, j'en ai déjà dégommé la moitié. Ça c'est la pizza, je sais pas, c'était basilic, tomate, elle était à 600 yens donc. C'est pas la marina voilà. Marina, c'est ça. Ça c'était quoi comme pizza? Lasagna. Ok. Bon, c'est lasagna. Ouais, ok. Et toi? Aucune idée. Mais c'était sans champignons et. Sans champignons, sans mozzarella. Ok, elle a l'air bonne. Bon. Elle est bonne. Voilà. Très bonne. Bon appétit. Merci. Je suis full. Je n'en peux plus. Ces pizzas étaient très bonnes. Je vous les ai montrées du coup. La pizza. Alors c'est sûr, je vais être malade là. Je commence à avoir le ventre qui gargouille. Je te jure, je suis pas bien là. Ouais, je sens que ça commence. Et Les toilettes. Les toilettes, ouais. Et après, l'autre pizza était bonne, mais elle était pas ouf. En même temps, elle était à 680 yens, ça fait 5 € la pizza, bref. Là, les deux pizzas, j'en ai eu pour 17 balles, donc c'est pas très cher en fait. Vous savez pas combien c'était les boissons? On n'a pas pris des boissons, mais je pense que ça doit être 300-400 yens. Plus là maintenant, on va aller faire du baseball. Voilà. Si j'arrive à serrer les fesses suffisamment fort pour y aller. Et je ne couperai pas ça au montage, ça y restera. On va aller payer maintenant. On va aller vider notre argent et faire fonctionner la société japonaise.
Là on est au baseball, donc en fait il faut acheter une carte, qui est une carte comme ça. Là c'est une carte qui permet de jouer, de faire 3 lancers de 20 balles. Et ensuite après vous avez plusieurs machines avec plusieurs vitesses, 120 km/h, 110 etc. Et vous choisissez ce que vous voulez. Voilà, ça va être parti. En vrai, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment pas facile de faire du baseball. J'en avais déjà fait avant, mais en fait ça dépend. Alors vous avez le softball, en gros c'est des balles plus grandes, et la batte de baseball est plus grosse aussi, du coup vous avez moins de chances de la louper. Ou alors après vous avez là, c'est des toutes petites balles et c'est un peu plus compliqué. Moi ce que je vous recommande pour commencer c'est le softball qui est cool. Moi c'est ce que je préfère, c'est des trucs de fragiles, mais voilà, pour moi c'est très très bien. Pour les petits balles tout fragiles comme moi, voilà. Là on est au batting du Umeda, et genre vous voyez même Ichiro, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un des joueurs les plus connus de baseball au Japon. Donc il a signé une balle, il a signé une batte, voilà, à Umeda. Maintenant il est parti à la retraite il y a quelques mois, là il a fait son dernier match au Japon, c'était contre les États-Unis si je me trompe pas. Mais voilà, au revoir, à bientôt pour de nouvelles aventures ici, toujours plus ratées les unes que les autres. Hi, arigato. Oh mon parapluie, oh malheureux, je l'oublie tout le temps. C'est tout pour ce soir, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était juste une petite vidéo bonus, la prochaine ce sera à Taipei, à Taïwan. Puis on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo par semaine et le reste c'est sur Instagram. A bientôt, bye.